Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et si on m'avait dit que je serais assis à côté de M. Christophe Lambert lors d'une conférence, il faudrait que je le raconte à ma mère ce soir, je ne l'aurais jamais imaginé. Et c'est difficile aussi de passer derrière les hommes inspirants qui ont pris la parole avant. Mais je pense qu'on porte un projet quand même qui est inspirant. La première chose que je voudrais dire avant d'introduire mon propos, c'est de remercier Roissy Entreprises pour la tribune qu'il nous offre, pour la confiance, et en particulier Jean-Michel pour son soutien indéfectible. Et c'est vraiment précieux pour nous et précieux pour l'ensemble des entrepreneurs que nous sommes. Avant de parler justement de l'emploi des jeunes aujourd'hui et des jeunes demain, je voudrais vous parler de notre projet, le projet EuropaCity. Qu'est-ce qu'EuropaCity ? EuropaCity, c'est un projet d'aménagement porté par Grand Paris Aménagement et financé par Citrus, notre maison mère, et le groupe Wanda. C'est un investissement à hauteur de 3,1 milliards d'euros qui s'inscrit sur le territoire du triangle de Gonesse. Si vous connaissez un petit peu le territoire, vous vous rendrez compte que le triangle de Gonesse, c'est pas Miami, c'est pas New York, ça reste Gonesse. Mais nous, on croit dans ce territoire. Qu'est-ce que c'est EuropaCity ? C'est un projet unique au monde. Un projet dans lequel on va retrouver, à horizon 2027, et grâce au métro de la ligne 17 qui va arriver avec le métro du Grand Paris, on va retrouver une porte d'entrée majestueuse avec un musée qu'on va construire à Gonesse. Un musée d'envergure internationale qui sera la porte d'entrée du site, pour travailler sur de la démocratisation de la culture. On aura un parc de loisirs, un parc à thème. On va avoir sur le site un parc aquatique. Et on a pas mal de jeunes du territoire qui nous disent que pour aller dans un parc aquatique, ils doivent traverser Paris pour aller à Aqua Boulevard. Et là, on construit un parc aquatique dans l'Est parisien. Au-delà de ça, vous allez retrouver également plus de 2000 chambres d'hôtel sur le site. Vous allez retrouver vous allez retrouver un centre culturel dédié aux enfants, par exemple. Vous allez retrouver des restaurants et vous allez retrouver également des commerces, une petite centaine de commerces sur le site. C'est un projet qui va arriver à horizon 2027 et qui sera unique parce que vous ne l'avez pas et vous n'avez aucun lieu au monde qui concentre autant d'activités dans un seul et même endroit. Et donc vous pourrez passer du loisir à la culture, de la culture à la gastronomie dans un seul et même endroit. Ce qui est exceptionnel également dans ce projet, c'est qu'on ne le construit pas dans un territoire dans lequel tout le monde a cru dès le départ. Lorsque vous habitez par exemple à Villiers-le-Bel, des années après les émeutes de 2007, on parle encore aux habitants des émeutes qui ont fait vibrer ce territoire. Mais moi j'ai la chance, et je trouve que c'est une chance, de travailler auprès d'un groupe entrepreneurial qui croit dans ce territoire et qui croit au potentiel de développement de ce territoire. Parce que je peux vous dire que notre territoire, le territoire du Grand Roissy, a un potentiel extraordinaire. Ce projet EuropaCity, il est intéressant également parce qu'il repose sur trois piliers essentiels aujourd'hui. Le premier pilier, c'est le pilier du développement économique, et vous êtes des entrepreneurs, et je pense que c'est un pilier important pour chacun d'entre nous. 3,1 milliards d'investissements, et d'après différentes études que nous avons faites, ce sera 900 millions d'euros qui seront injectés chaque année après l'ouverture d'EuropaCity dans l'économie du nord-est francilien. Le deuxième pilier, c'est le pilier écologique, parce qu'on ne peut plus construire de tels projets comme on les construisait avant. La première chose, lorsqu'on parle d'EuropaCity, c'est un projet qui sera à horizon 2027 zéro carbone et zéro artificialisation nette. Le projet fait 80 hectares. Et ce que nous ferons, ce sera de compenser les 80 hectares qu'on va utiliser pour le projet en renaturation de sites fortement pollués sur le territoire ou en restitution de sites à l'agriculture. Et on est le premier projet de cette envergure à le faire, et en dépassant les objectifs de la COP21. Et le troisième pilier, pour moi, et avec ma fonction, parce que je suis DRH et président d'EuropaCity Compétences, le troisième pilier, pour moi, c'est le pilier social.
qui est un pilier fondamental pour la réussite de ce projet. Parce que le pilier social, c'est le pilier qui traite l'humain. C'est le pilier qui touche aux hommes et aux femmes qui habitent dans ce territoire. Et le pilier social, notre ambition, c'est de faire d'EuropaCity le premier employeur de l'Est francilien. Dans les objectifs que nous nous fixons, c'est 3 emplois sur 4 que nous voulons réserver aux habitants du territoire. C'est un objectif ambitieux. Et c'est un objectif qui donne tout le sens au projet d'aménagement que nous portons. Parce que le projet d'EuropaCity est un projet qui est initialement porté par l'État. Et la volonté de l'État, c'était de créer un projet et de mettre en place un projet dans un endroit qui pourrait être une réelle opportunité pour les habitants du territoire. Parce que, vous savez, l'emploi, la partie sociale, la réponse aux difficultés du territoire est au cœur de notre projet et le sens même de notre projet. Lorsque vous regardez le territoire et que vous en connaissez les réalités, vous vous rendez compte que le chômage des jeunes est quelque chose d'endémique sur le territoire. Jean-Michel a effleuré le sujet, mais vous avez dans certains quartiers des taux de chômage qui dépassent les 40%. Vous avez le taux de chômage des jeunes au global sur le territoire qui ne cesse d'augmenter. Et on en parlait encore juste avant, on dit souvent que l'Est du Val d'Oise ressemble fortement au 93. Mais non pas le 93 d'après le Stade de France, mais le 93 parfois d'avant le Stade de France. Lorsqu'on se penche encore sur les chiffres, vous vous rendrez compte que les jeunes du territoire, 50% des jeunes diplômés de nos quartiers n'atteignent jamais la fonction de cadre. Et lorsque vous allez sur hors des quartiers, ce chiffre passe à 71%. Et donc vous vous rendez compte que la moitié des jeunes de nos territoires qui font l'effort d'aller suivre des études n'ont pas toujours l'opportunité au bout pour pouvoir décrocher un poste de cadre. L'autre élément qui est important à dire, et ça, on le tire de notre expérience de terrain et des différents échanges que nous avons avec les jeunes, de nombreux jeunes nous disent encore aujourd'hui qu'ils sont obligés de mettre une adresse parisienne ou une adresse de l'ouest parisien pour pouvoir justement décrocher des entretiens. Lorsqu'ils mettent l'adresse de Sarcelles, de Villiers-le-Bel, de Garges ou de Gonesse, malheureusement, ils n'arrivent pas, et souvent ils n'arrivent pas à décrocher des entretiens. C'est une réalité et plusieurs d'entre eux nous le disent. Et cette réalité, elle est également étayée par des chiffres. Les différentes études portées par des experts disent que selon notre adresse ou selon notre nom de famille, on doit envoyer 3 à 4 fois plus de CV pour décrocher un entretien. Toute cette réalité liée à l'emploi ne fait qu'aggraver la fracture sociale et ne fait qu'aggraver le sentiment de rejet que plusieurs jeunes peuvent avoir ou le sentiment de difficulté ou d'inégalité que plusieurs jeunes peuvent avoir. Et la chance que j'ai à titre personnel, c'est de pouvoir être et travailler dans un projet qui a la capacité et qui a la main pour pouvoir changer les choses sur un territoire et pour pouvoir impulser une nouvelle dynamique. Le but n'est pas de donner des leçons ou d'apprendre à chacun ce qu'il a à faire, mais le but est d'initier un mouvement, de faire quelque chose et de faire bouger les lignes. Parce que justement, cette fracture sociale qui s'aggrave est un scandale et est quelque chose qui ne devrait pas perdurer. Ce sont des choses qui doivent changer, pour la simple et bonne raison que nos territoires sont pétris de talent. Vous savez, ça fait plus de 10 ans que le projet EuropaCity est en construction et 10 ans de concertation où nous avons rencontré des hommes et des femmes extraordinaires, avec des talents uniques. Vous savez que nous sommes sur l'un des territoires où le taux d'entrepreneurs est le plus élevé. Parce qu'à défaut de trouver un emploi, les gens créent des entreprises. Parce que vous avez une créativité débordante. Parce que vous avez des gens pleins d'énergie, des gens pleins de résilience et qui ont envie d'avancer. Et nous croyons dans le potentiel de ce territoire, dans le potentiel des hommes et des femmes qui composent ce territoire. Est-ce que vous savez que nous sommes sur le territoire le plus jeune de France? Un territoire plein d'avenir. Plus de 30% de la population ont entre 0 et 19 ans. Et des milliers de jeunes vont s'insérer dans le marché de l'emploi dans les années à venir. Et moi, je me réjouis que de ce type de projet puisse se faire pour pouvoir leur offrir des opportunités. Parce que la réalité, c'est que le projet que nous portons est un projet créateur d'emplois. Lorsque nous regardons les chiffres,
et les études qui sont portées ou posées sur EuropaCity, c'est 3 à 4 000 emplois par an qui seront créés sur la phase chantier et plus de 10 000 emplois qui seront créés lors de la phase d'exploitation à horizon 2027. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais que devons-nous faire de ces emplois? Ces emplois peuvent être une réponse pour le territoire, une réponse pour les différents jeunes qui composent ce territoire. Et c'est pour cela que nous avons lancé, depuis le mois de mai dernier, EuropaCity Compétences. Et EuropaCity Compétences, c'est une association qui accompagne le projet EuropaCity et qui œuvre 8 ans avant l'ouverture du site pour justement dénicher les pépites du territoire, dynamiser le bassin, faire monter en compétence les habitants, afin que les habitants puissent répondre et soient au rendez-vous, justement, des emplois que nous allons proposer à horizon 2027. Et c'est la première fois qu'un entrepreneur privé lance un tel projet aussitôt. Et ce qui est très innovant, c'est que plutôt que d'être un donneur d'ordre sur la question de l'emploi et de la formation, on a décidé de devenir nous-mêmes acteurs. Et moi, à titre personnel, ce qui me porte, c'est que c'est une aventure extraordinaire à titre personnel, parce que moi-même, je suis un jeune des quartiers. Je sais ce que c'est, les difficultés lorsqu'on habite dans ces territoires, pour pouvoir justement s'émanciper socialement et pouvoir s'intégrer. Et être à la tête de cette association, c'est pour moi l'occasion aussi de restituer à d'autres jeunes ce que moi-même et la chance que moi-même j'ai eue. Parce que moi, ma belle histoire, c'était de rencontrer des patrons extraordinaires. Et à titre personnel, je dois beaucoup aux entreprises et aux entrepreneurs. À titre personnel, j'ai un BEP, vente, action marchande. Et si à l'époque, on m'avait dit que je deviendrais un jour DRH de l'investissement immobilier le plus important des 20 dernières années, j'aurais jamais pu imaginer que ça pouvait se faire. J'ai été en échec scolaire. J'ai été aussi en décrochage scolaire. Mais ce qui a permis à ce que je puisse me rattraper socialement et professionnellement, c'est des patrons qui ont cru et qui ont fait des paris. Et via l'alternance, j'ai pu continuer mes études et du BEP terminer avec un master RH. Et réussir aujourd'hui une carrière que, à titre personnel, je trouve belle parce que je pars tellement de loin. Mais mon histoire personnelle, je crois qu'il y en a des milliers que nous pouvons écrire sur le territoire. Et je ne crois pas que je suis plus exceptionnel que la plupart des jeunes qui sont aujourd'hui hors des radars. Mais il faut juste un petit peu de bonne volonté, des bonnes actions, un bel écosystème pour pouvoir justement écrire toutes ces belles histoires. Et ce que nous avons mis en place via EuropaCity Compétences, c'est justement une stratégie partenariale. Le but, ce n'est pas de dire que nous sommes meilleurs, mais le but, c'est de savoir que seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Et ce qu'on a fait, c'était d'agréger tous les acteurs de l'emploi, de la formation, autour de la table et de travailler ensemble pour faire monter en compétence ce territoire. À travers mon discours, j'honore Arnaud Blomard, avec qui je travaille, qui a rencontré depuis ces 3 dernières années plus de 250 acteurs de l'emploi et de la formation. Et parmi ces 250 acteurs, on en a sélectionné quelques-uns avec lesquels on avance et avec lesquels on développe une stratégie pour le territoire. Pour vous donner un exemple, on a les freins périphériques dont on parle souvent qui empêchent les jeunes d'accéder à l'emploi, comme l'accès au permis de conduire. Et je suis très heureux de vous annoncer que le 29 octobre prochain, nous lançons une action avec le permis à 150 € pour des jeunes du territoire et pour les aider à s'insérer plus facilement dans le marché du travail. Parce que lever les freins périphériques sera demain une réponse pour l'accessibilité des jeunes au travail. On travaille également sur des outils digitaux pour innover en matière de recrutement, pour changer les choses, pour enfin sortir de la prison du CV et réussir à recruter par le biais des compétences et réussir aussi à parler des compétences transverses. On travaille aussi sur l'accompagnement individuel, la formation, avec les chambres des métiers de l'artisanat, comment former, comment orienter, comment faire monter en compétences les jeunes par rapport aux métiers que nous allons proposer demain. Mais tout ce travail, nous n'allons pas le faire seuls. Et le changement sur le territoire, nous ne pouvons pas le porter sur nos épaules. Mais ce en quoi nous croyons, c'est que nous pouvons le faire ensemble. Et les quelques entrepreneurs qui ont cru en moi, et je pense que
certains d'entre eux avaient le même état d'esprit que vous. Et je crois que vous pouvez être ces entrepreneurs qui peuvent créer plein d'autres Christian Lema qui vous attendent dans différents territoires. Parce que justement, on a plein de belles choses à écrire ensemble. Et pourquoi cette prise de parole aujourd'hui? C'est pour vous inviter, vous, chefs d'entreprise, à nous rejoindre dans cette belle aventure. Parce que notre volonté, ce n'est pas de construire un bel écosystème et d'écrire une belle histoire et de recruter au niveau du territoire seul. Mais notre volonté, c'est de le faire ensemble, avec d'autres entrepreneurs ambitieux et d'autres entrepreneurs qui ont une fibre sociale et qui comprennent qu'une entreprise ne peut être forte que lorsque le territoire est fort et lorsque les hommes et les femmes qui habitent ce territoire sont forts. Et le dernier point que je voudrais vous dire, c'est que nous avons tout intérêt à nous fédérer pour nos propres besoins. Vous savez, développer le recrutement local, c'est réduire justement les inégalités. C'est aussi avoir des salariés qui habitent au plus proche de nos entreprises. C'est limiter le turnover, limiter l'absentéisme. Recruter justement au plus près de son bassin. C'est limiter nos empreintes carbone. À l'heure où on parle d'écologie, il est préférable d'avoir des gens qui habitent à proximité de leur lieu de travail plutôt que de recruter des gens à l'autre bout de l'Île-de-France. Il y a des pépites sur le territoire, battons-nous pour elles. Elles en valent la peine. Et ma volonté vraiment, c'est qu'à la fin de cette réunion, nous puissions nous parler, nous voir, travailler main dans la main, faire des choses ensemble, faire bouger ce territoire et changer l'histoire de plusieurs. Et je crois vraiment, Adnan, que cette histoire d'unité, d'agrégation, de travail en commun est la plus belle réponse que nous pouvons donner par rapport aux besoins des habitants et des habitantes de ce territoire et par rapport aux besoins de nos entreprises. Merci pour le temps que vous m'avez accordé et merci pour votre attention.